Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les sorties qui m'intéressent pour le mois de septembre. Je suis très contente de refaire ce genre de vidéo puisque comme pour tous les étés je fais toujours une vidéo qui prend le mois de juillet et le mois d'août pour les sorties parce qu'il y a beaucoup moins de sorties qui m'intéressent. Du coup là je vais reprendre le rythme de faire une vidéo comme ça tous les fins du mois pour vous présenter les sorties qui m'intéressent pour le mois d'après. Là il y en a quand même pas mal qui m'intéressent. Après j'ai noté vraiment que les sorties qui m'intéressaient moi par rapport à mes goûts littéraires. Donc si jamais vous souhaitez avoir une sortie, enfin une vidéo sortie avec les nouveautés de la rentrée littéraire, ce sera pas ici parce que clairement il y a plein de choses moi qui m'intéressent pas et j'avais pas envie de faire une vidéo avec des romans que je ne compte absolument pas lire parce que c'est pas du tout mes goûts. Donc comme d'habitude ce sera vraiment une vidéo qui sera spécifique par rapport à mes goûts littéraires à moi et vraiment ce que moi j'ai repéré dans les prochaines sorties. Je vais commencer avec le 2 septembre où enfin il y a le dernier tome de la saga Rebecca Keane, donc ce sera le tome 7 qui va s'appeler Akmaléon de Cassandra O'Donnell qui va sortir et je suis vraiment très contente parce que j'ai lu les 6 premiers tomes. C'est une saga bitlit avec des démons, des vampires, des loups-garous, des sorcières, il y a vraiment beaucoup de choses et avec une héroïne que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait très longtemps qu'on attend ce 7e tome et il arrive enfin. Il devait sortir il me semble au mois d'avril mais avec tout ce qui s'est passé ça a été reculé là au mois de septembre. Donc je suis très contente, on va enfin avoir la conclusion de cette saga et j'ai vraiment hâte. Ensuite toujours le 2 septembre il y a un roman que beaucoup de personnes attendent, c'est Le Prince Cruel d'Holly Black qui est de la fantasy young adulte qui va sortir chez Rajo si je me trompe pas. Alors tout ce que je sais c'est qu'il va y avoir une héroïne qui est humaine et en fait elle va être enlevée au monde des mortels et elle va être propulsée, je ne sais pas comment, dans un monde où il y a des faées qui sont par contre des êtres vraiment pas très gentils et en fait elle va vraiment pas avoir une vie très facile parce qu'à chaque fois elle va subir beaucoup de moqueries par rapport au fait qu'elle soit mortelle et c'est à peu près tout ce que je sais. J'ai entendu de très bons avis sur cette trilogie. Je ne sais pas moi personnellement si je vais la prendre en anglais ou en français parce que c'est une trilogie qui m'intéresse mais que ce soit par rapport... Bon là ça va, les couvertures sont les mêmes que les éditions anglaises donc ça c'est plutôt cool mais je me dis si jamais j'aime vraiment bien je vais devoir attendre limite plus de 2 ans pour avoir la suite alors que si jamais je lis en anglais ce sera un peu plus rapide si jamais j'aime bien vu que la trilogie est déjà terminée. Donc voilà, si jamais vous ne lisez pas du tout en anglais, sachez que le premier tome va sortir au mois de septembre et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Ensuite il y a un autre roman dont je ne sais absolument pas de quoi ça parle mais c'est un auteur qui est très connu en SF si je me gourre pas. C'est Expiration de Ted Chiang. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je vous mettrai les petites images à chaque fois mais je ne sais pas. Je l'ai noté. On verra, je verrai bien le résumé quand ça popera, la 4e de couverture quand ça va popper. Parce que comme vous le savez, je lis de plus en plus de science-fiction et j'ai envie de découvrir beaucoup de choses différentes. Donc je l'ai noté et voilà, je verrai bien à peu près de quel genre de SF il s'agit. Je passe au 3 septembre et là il y a un roman qui pareil devait sortir un peu plus tôt dans l'année mais avec le confinement, déconfinement, ça a été repoussé. C'est la sortie poche du Faiseur de rêves de Lenny Taylor qui va sortir dans les éditions un peu jaunes comme les éditions poche là-haut. J'ai vraiment très envie de commencer cette saga. Je voulais pas forcément me la prendre en grand format parce que je ne sais pas si ça allait me plaire ou pas, donc je suis très contente que ça sort en poche. En plus ils ont gardé la même couve de 4e, enfin la première couverture est la même que la grand format, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de me faire mon propre avis sur cette duologie, donc je suis plutôt contente. Le 10 septembre il y a la prochaine parution des éditions de Saxus qui est To Kill a Kingdom de Alexandra Christo. Je vous avoue que je l'ai vu passer beaucoup sur les chaînes anglophones mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Il me semble que c'est une réécriture d'un conte, je crois que c'est de la petite sirène ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment peur de dire des bêtises mais de Saxus n'a pas encore publié de résumé ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour l'instant je l'ai noté. De toute façon si je pense que je craquerai quand même parce que j'aime beaucoup ce que De Saxus propose en général. Donc voilà, je pense que je vais me laisser tenter. On passe au 16 septembre et là je voulais juste vous le dire parce que moi personnellement je ne veux pas l'acheter parce que je l'ai déjà lu en grand format. Ça a été un de mes coups de cœur et là ça sort en poche, le moins le premier tome de cette trilogie. C'est le premier tome du livre des anciens de Mark Lawrence. Donc le premier tome c'est Sœur Écarlate qui sort en poche. Donc je suis vraiment très contente pour que plein d'entre vous puissiez découvrir cette saga parce que vraiment c'est une de mes sagas chouchou. Donc je suis ravie, c'est un peu comme Sharakai, là depuis que ça sort en poche, il y a pas mal d'entre vous qui profitaient de cette occasion pour découvrir cette saga. Et bien là,
vous pouvez foncer pour découvrir Sœur Écarlate parce que c'est vraiment une super trilogie. Toujours le 16 septembre sort le deuxième tome de Rosen de Laetitia Danae qui sort en poche également. Je me suis toujours pas acheté le premier tome, mais il me semble que c'est une duologie, donc au moins les 2 tomes seront sortis en poche. J'aime beaucoup le travail éditorial qu'ont fait les éditions J'ai lu, il me semble. Pour les sorties poche, j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que je me laisserai tenter au moins pour le premier tome pour voir, parce que c'est de la fantaisie orientale il me semble. Alors je ne sais plus si c'est du young adulte, mais il me semble. Voilà, j'ai très envie de faire mon propre avis. J'ai vu de très bons avis quand même sur cette duologie, donc voilà, pourquoi pas tenter. Toujours le 16 septembre, une sortie poche également, que j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé plein de fois, mais c'est aussi parce que c'est une sortie qui a été repoussée, qui était prévue au mois d'avril ou mai, quelque chose comme ça. C'est le premier tome de Wild, La mort ou la gloire de Nicolas M. Qui est du coup un livre de fantasy, de fantasy adulte, si je dis pas de bêtises, pas young adulte, où, alors grosso modo tout ce que je me rappelle, c'est qu'on va suivre une bande de mercenaires qui va devoir se reformer pour sauver la fille de l'un des leurs, et c'est à peu près tout ce que je sais. J'ai envie de découvrir cette trilogie parce que je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes, notamment sur la chaîne de Daniel Green, il en a parlé. Il y a beaucoup de chaînes anglophones comme ça que je suis qui en ont parlé de cette saga, donc je suis plutôt curieuse. On passe au 17 septembre et là il y a une sortie qui est un format poche, mais un petit peu format poche de luxe on va dire. C'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Qui du coup était sorti en grand format qui valait 22 ou 23 € je crois, et là va sortir dans les éditions, alors Toussaint je sais plus quoi, franchement je connaissais pas vraiment la maison d'édition avant. Je vous mettrai de toute façon la couverture pareil ici, et c'est vraiment en fait ils ont ressorti pas mal de livres dans cette édition là, et je les trouve vraiment très jolis. Je préfère cette couverture là à la couverture grand format, et c'est un roman que alors j'avais vu passer et qui est assez bizarre. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je sais juste qu'on est dans un foyer pour enfants et pour ados qui sont handicapés physiques, et qu'il y a des choses fantastiques qui vont se dérouler ou pas justement. On ne sait pas si c'est dû à la folie ou si c'est des choses fantastiques. On ne sait pas trop vraiment ce qui va se passer dans ce foyer, dans cette maison, donc j'ai plutôt hâte de me faire mon propre avis parce que j'ai vraiment vu pas mal de coups de cœur sur ce livre là, et en plus j'aime vraiment beaucoup l'édition poche. Ça fait plutôt semi-poche en fait au niveau de la taille, j'ai l'impression que c'est pas le format vraiment poche. Enfin bref, j'ai vraiment très envie de découvrir ce titre. Et le dernier roman que je vais vous présenter dans cette vidéo, il va sortir le 30 septembre et c'est une sortie poche également. C'est le premier tome de Rosewater de Tade Thompson. Je vous en ai parlé également dans ma vidéo pour justement les livres dont j'attendais la sortie poche avec beaucoup d'impatience. Et il y a une personne qui m'a dit que ça allait sortir au mois de septembre. Je l'avais absolument pas remarqué ce titre. Donc merci à toi si jamais tu passes par là. C'est un roman post-apo qui va se passer au Nigeria. Il va y avoir un biodôme extraterrestre qui va se poser au niveau de la ville de Rosewater. Et en fait les personnes qui habitent à l'intérieur vont commencer à développer des pouvoirs. C'est à peu près tout ce que je sais. C'est une trilogie. J'ai très envie de me faire mon propre avis avec le premier tome. Je sais pas, ça me tente vraiment beaucoup, même si j'ai pas vu non plus d'extrêmement bons avis dessus, mais ça me tente, donc j'ai envie de faire mon propre avis. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sortie pour le mois de septembre. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est vraiment des sorties qui m'intéressent moi. Il n'y en a pas vraiment beaucoup là que je vous ai présenté, mais c'est parce que pour le côté SFFF, j'ai remarqué que ça. Après, j'ai pu passer à côté de certaines sorties. Si jamais c'est le cas et que vous pensez qu'il y a certaines sorties qui pourraient me plaire, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que forcément, je suis toujours curieuse si jamais je suis passée à côté de certaines sorties. Il y a des maisons d'édition qui ne disent pas forcément les sorties très tôt. Il n'y a que sur certains sites qu'on peut voir et pas d'autres. Donc c'est assez compliqué pour savoir un petit peu ce qui va sortir au mois de septembre. Là j'avoue qu'on parle beaucoup déjà des livres de la rentrée littéraire et du coup les romans de la SFFF sont un petit peu délaissés. Donc c'est un petit peu compliqué également d'aller fouiner et de trouver ce qui va sortir et qui est intéressant pour moi. Donc je suis quand même très contente, il y a pas mal de titres là qui m'intéressent, dont pas mal de sorties poche et dont j'attends vraiment beaucoup de choses, notamment Rosewater, il y a Wild également. J'ai vraiment très hâte de découvrir ces tomes. Donc voilà, si jamais vous avez des sorties que je n'ai pas citées et qui pourraient potentiellement m'intéresser dans le domaine de la SFFF, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.